Bruno Armirail sacré sur l'épreuve chronométrée et Dorian Godon sacré sur l'épreuve en ligne, il faisait bon d'être coureur chez Decathlon AG2R sur ces championnats de France 2025 aux Herbiers. Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast qui va parler exclusivement de cyclisme sur route. C'est Mayol de la chaîne Culturia et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va revenir sur l'exceptionnelle dynamique de la meilleure formation française lors de cette semaine. Elle arrive après un début de saison très encourageant, marqué par l'éclosion au plus haut niveau de Nicolas Prudhomme, avec ses victoires sur le Tour des Alpes, le Tour d'Italie et enfin sur la route d'Occitanie. Et la confirmation des espoirs placés en lui concernant un certain Paul Sexas avec ses performances face au gratin mondial lors du dernier critérium du Dauphiné. Ces deux coureurs joueront un rôle très important dans le titre du Lyonnais dimanche, mais revenons quelques jours plus tôt à l'épreuve du contre-la-montre. Le tenant du titre n'était nul autre que Bruno Armirail, vainqueur pour quelques secondes seulement devant Kevin Vauquelin. Le coureur d'Arkea BNB Hotel était revanchard, surtout avec ses performances récentes sur le Tour de Suisse, battu seulement par un coureur UAE, Joao Almeida. Sur un parcours plus court que l'édition précédente, les écarts auraient pu se resserrer, mais c'est l'inverse qui s'est produit, en passant de 3 secondes à 21 secondes entre les deux coureurs. Le petit nouveau sur le podium en remplaçant de Thibaut Guernalec s'appelle Paul Sexas, dans une surprise plutôt modérée puisqu'il est encore le champion du monde junior en titre. Vous reconnaîtrez que la marche aurait pu être plus dure pour performer directement au niveau élite, mais comme nous sommes en présence d'un coureur au potentiel démesuré, plus rien ne peut m'étonner. Chacun en jugera selon ses connaissances et ses affinités. Ces résultats annonçaient du bon pour la course en ligne qui s'est courue hier. Pourtant, l'équipe partait avec un léger handicap, si j'ose dire, dès le départ, en alignant 18 coureurs seulement, en comptant les coureurs de l'équipe développement. C'est peu si j'ose comparer aux 23 coureurs de la formation vendéenne, le Team Total Energy, ou les 26 coureurs de la formation de Marc Madiot, la Groupama FDJ. Mais c'était volontaire en laissant des coureurs comme Benoît Cosnefroy, Victor Lafay, Bruno Armirail, Geoffrey Bouchard, Clément Berthet ou Aurélien Paré-Peintre à la maison. Cette stratégie s'est avérée payante puisqu'ils n'ont jamais eu à assumer le poids de la course grâce à des faits de course favorables. Je pense notamment à ce coup de force de la Groupama FDJ à plus de 70 km de l'arrivée, ce qui a donné des images incroyables en se retrouvant à 8 et un seul adversaire en la présence de Dorian Godon. Cela a permis à certains coureurs de faire ensuite le jump, comme Kevin Vauquelin, Axel Laurence, Paul Magnier, Julien Bernard, Louis Barré et 3 autres coureurs de Decathlon AG2R, Paul Lapera, Nicolas Prudhomme et Paul Sexas. Tandis que des équipes comme Cofidis ou Total Energy dans une moindre mesure étaient aux abonnés absents. Le deuxième fait de course favorable à la formation Decathlon AG2R concerne l'attaque en solitaire de Paul Lapera, qui tiendra jusqu'à 2 km de l'arrivée, obligeant la formation de Romain Grégoire de continuer à rouler pour pouvoir jouer la victoire. Il sera repris par une attaque de Louis Barré avant que le leader de la Groupama FDJ ne se décide à bouger. L'équipe surreprésentée maintenant de la Decathlon AG2R se met en ordre de marche avec un grand Paul Sexas qui se dévoue pour revenir sans trembler sur les deux fuyards. Nicolas Prudhomme donne les consignes sous la flamme rouge, ils vont jouer pour Dorian Godon. Le leader de l'équipe laissera même une micro-cassure pour obliger Romain Grégoire à lancer son sprint trop tôt. La victoire sera nette pour le coureur rhône-alpin à l'arrivée devant Romain Grégoire qui sera tombé sur plus fort que lui et Kevin Vauquelin. Alexandre Delettre et Axel Laurence complètent le top 5.
Dorian Godon succède donc à son coéquipier Paul Lapera et ramène une 16e victoire pour son équipe cette année. Il fait son apparition dans le classement aux côtés de coureurs comme Valentin Madouas, Florian Sénéchal, Rémi Cavagna, Arnaud Desmar, Warren Barguil, Anthony Roux, Arthur Vichot, Steven Tronet, Nasser Bouhanni, Sylvain Chavanel ou encore Thomas Voeckler si je remonte aux années 2010. Cette dynamique est intéressante avant le Tour de France qui va commencer dans moins d'une semaine. Une vidéo sortira prochainement pour parler comme d'habitude du parcours, des favoris et des potentielles attentes que nous pouvons avoir de cette 112e grande boucle. On va encore pouvoir taper sur Tadej Pogačar. Trop hâte. C'est la fin de ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à mettre un commentaire pour exprimer votre ressenti ou votre opinion. C'était un plaisir, à bientôt.